Bonjour à tous, aujourd'hui on prépare les fameux churros avec une technique secrète pour un visuel parfait sans machine. C'est parti! Je commence par mettre 200 ml d'eau dans une casserole, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé de 7 g et 55 g de beurre coupé en petits cubes. Je porte le tout à ébullition pour faire fondre le beurre. Quand le mélange est à ébullition, je retire du feu. Donc hors du feu, je viens ajouter 150 g de farine en une seule fois. Et je mélange le tout avec une maryse jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je remets la casserole sur feu doux pour dessécher la pâte. Ça consiste à venir écraser la pâte contre les parois de la casserole sans arrêt pendant 2 à 3 minutes. Si vous avez une casserole qui accroche, je vous conseille de l'utiliser. Dès que vous voyez une fine pellicule de pâte au fond, alors la pâte est prête. C'est moins facile à distinguer avec une casserole anti-adhésif, mais fiez-vous autant que je vous indique. Je mets ensuite la pâte dans un cul de poule et je la travaille pour la refroidir. Je creuse ensuite une sorte de puits. Dans un bol à part, je viens casser 2 œufs. Je bats les œufs en omelette. J'ajoute ensuite les œufs battus petit à petit et je mélange bien à la maryse. Je n'ajoute pas d'œuf avant que le précédent ait été totalement incorporé. Il se peut que vous n'utilisez pas tous les œufs ou que vous ayez besoin d'en mettre plus. Fiez-vous bien à ma consistance de pâte et surtout allez-y petit à petit parce que si vous en mettez trop, la pâte est fichue. Normalement, avec 2 gros œufs, la pâte devrait être parfaite. Vous allez voir qu'au début, ça ne se mélange pas bien, mais à force de mélanger, on obtient une belle pâte. C'est totalement le même principe qu'une pâte à choux. Je réserve la pâte à churros dans une poche à douille munie d'une douille cannelée. Pour ne pas perdre une goutte de pâte, j'aime bien la pousser vers la sortie avec une corne. De cette façon, il n'y a rien qui reste collé à l'intérieur. La technique pour des churros parfaits et réguliers, c'est de les pocher sur du papier cuisson. Ça évite aussi d'avoir des projections d'huile qui peuvent être très graves en les coupant directement dans l'huile chaude. C'est une pâte assez compacte, donc c'est super facile de la pocher correctement. Vous n'avez pas forcément besoin de faire de grands efforts. Je mets de l'huile à chauffer sur feu moyen. Quand l'huile est bien chaude, je viens y déposer une première feuille de papier cuisson. J'attends quelques secondes avant de venir retirer le papier cuisson. La température idéale est de 150 degrés. L'huile ne doit pas être extrêmement chaude pour laisser le temps aux churros de bien cuire de l'intérieur. Vous allez voir que pendant la cuisson, les churros vont gonfler. Vous pouvez en mettre plusieurs à la fois, toujours en procédant de la même façon. On attend bien quelques secondes avant de retirer le papier cuisson. Quand les churros sont bien dorés de tous les côtés, je les dépose sur du papier absorbant. Et je cuis de la même façon tous les autres churros. J'en ai fait 24 au total. J'espère que vous serez nombreux à essayer cette recette. J'attends tous vos avis en commentaire. Avant que les churros aient complètement refroidi, je viens les enrober de sucre. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire, vous pouvez aussi les laisser nature. Pour accompagner les churros, je prépare rapidement une petite sauce au chocolat avec 80 g de crème liquide et 80 g de chocolat noir concassé. Donc c'est tout simplement une ganache au chocolat. Je fais fondre le tout sur feu doux en remuant jusqu'à ce que le mélange soit complètement lisse.
J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!